Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 2 juillet 2024. J'allais dire 23. Allez, go, on y va. Je vais... Voilà. Hop, silencieux. Mardi, les trois choix. Alors, vous allez choisir entre un message de la triade, un message de l'oracle de la femme ou un message du tatou thérapie. Allez, hop, on verra ça après. Et on y va pour ce tirage du jour. Alors, comme je l'avais dit dimanche, donc voilà, elle m'a fait tomber la pierre. Alors, attendez. C'est bon, c'est Isis qui m'a fait tomber ma sélénite. Oui, comme je l'avais dit, c'était la fin des offres. Hein. J'ai laissé sous la vidéo juste... alors, les guidances, vous avez mon site internet et vous avez toutes les prestations. Et j'ai laissé quand même l'offre que je garderai en fait. Je garderai tout le temps. Parce qu'il y en a qui aiment bien. Les guidances que pour les questions. Donc on ne fait pas le général, on fait que des questions que vous souhaitez. Donc je l'ai laissé sous la vidéo ça, si vous voulez voir. Allez, on y va. Tirage du jour du mardi 2 juillet 2024. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Trahison. Waouh, trahison et maladie. Bon, ouais, là on n'est pas bien, il y a eu de la trahison. Ouais, ça va pas du tout, du tout. Il y a des choses qui sont retardées à cause de cette trahison. On peut parler de tout ce qui est héritage aussi, de problèmes familiaux, hein, de trahison dans la famille, dans le couple. Il y en a aussi, c'est vous souffrez là de trahison que vous avez déjà vécue, d'accord? Et vous êtes encore pas bien par rapport à, admettons, vous êtes séparés, mais on voit que vous êtes encore pas bien du tout par rapport à cette trahison. Bon, on nous parle de retard. Ah, il y a du retard, mais il y a quelque chose d'inattendu pour un changement. Super. Bon, par rapport à une situation longue qui est complètement retardée, là, vous avez de l'inattendu. Vous voyez, il y a quand même, ça tourne. La roue, là, c'est bon, ça va tourner. Il y a bien un changement qui arrive par rapport à une situation. Situation qui concerne le logement, la famille, le foyer, une situation familiale. Allez, vous voyez, il y a quelque chose qui est retardé, qui est complètement stérile là. Par rapport à une union, par rapport à une relation amoureuse, par rapport à des accords, par rapport à des contrats. Oh, j'aime pas. Vous voyez, c'est pas toujours beau. Hein. Bon, par rapport à une relation amoureuse, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses sont longues, les choses sont stériles, d'accord. Il y a, alors pour moi, c'est bon, ça peut être par rapport à un divorce aussi qui se passe très très mal, d'accord. Et il y a de l'agressivité, il y a de l'impulsivité. Là, on n'est pas bien du tout, et il y a quand même des discussions par rapport à ça. Ça peut être autour d'une relation amoureuse, vous avez là, vous n'êtes pas bien parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté, les gens
parle dans votre dos là. Il y a des personnes qui sont en train de parler de cette union. Pour toute autre situation, par rapport à une situation que vous devez régler, que vous attendez des accords, vous attendez des contrats, il y a quelque chose là qui se passe très mal et il y a des pourparlers. Allez, on va les recouvrir. Hein. Bon, vous allez être en paix maintenant. Vous retrouvez de la stabilité et les pourparlers vont être bénéfiques. Et il y a la protection sur ça. Donc, par rapport à cette situation, d'accord, qui est complètement retardée, il va y avoir quelque chose d'inattendu, on l'a vu là au dos de deck, qui vous annonce un changement par rapport à cette situation complètement stérile qui peut concerner une relation amoureuse. Donc peut-être que dans la relation amoureuse, il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou alors autour de la relation amoureuse. Mais là, il y a de la paix qui revient. Vous retrouvez une stabilité là, un mieux-être dans le foyer, dans la relation amoureuse. Il y a des pourparlers. Peut-être que vous allez discuter ensemble dans la relation, ou il y a des discussions là autour de la relation, mais qui, quoi qu'il en soit, vont se terminer parce que vous avez la protection et une amélioration de la situation. Ça, c'est pour le cas de relations amoureuses. Bien entendu, vous pouvez être dans une situation de divorce qui est retardée, qui n'avance pas, où ça se passe très mal, l'agressivité, de l'impulsivité, de la méchanceté, ça vous rend malade. Il y aura des discussions par rapport à ce divorce. Du coup, les choses vont changer. Il y avait de l'inattendu, il y avait quelque chose de rapide qui se faisait. Donc, vous retrouvez la paix par rapport à ce divorce. Donc, vous retrouvez une stabilité dans votre vie et dans votre foyer. Et vous avez, par rapport à ces pourparlers, de discuter de divorce ou autre, ou de séparation, là, vous avez la carte bleue, les choses vont s'arranger. Pour toute autre situation où vous attendez des accords, vous devez régler une situation, il faut être en accord avec quelqu'un, il faut attendre des accords, il faut attendre des contrats. Donc on voit que la situation s'est mal passée parce que c'est stérile, ça n'avance pas, il y a du retard. Il y aura des pourparlers, il y aura des discussions qui vont enfin pouvoir mettre fin à cette situation et vous allez retrouver la paix. Alors peut-être ça concerne votre logement, ça concerne peut-être votre situation familiale, votre foyer. Et effectivement, avec la carte bleue, on vous dit que ces pourparlers vont être des bénéfiques et du coup, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à cette situation et vous pouvez enfin avoir des accords ou des contrats ou autre chose. Allez, jour du 2 juillet. Ok, on nous parle, ouais, pour le consultant, la consultante, il y a des choses vraiment à régler, certaines choses qui vous ont fait souffrir. Euh, alors, ça peut être encore une fois dans le couple. Euh, Après, ben, il y a eu, oui, des choses à régler par rapport à des disputes. Hmm. Mais pour moi, là, ça se règle parce qu'il va y avoir des nouvelles. Vous allez, ouais, il y a le bouquet. Donc, il va y avoir une bonne nouvelle par rapport à des conflits, des disputes. Ça peut être aussi dans tout ce qui est professionnel, ben, pareil, foyer, famille, couple.
Allez, on nous parle du mont, de l'étoile. Ok. Bon, alors là, il y a justement des obstacles, il y a des difficultés, il y a des épreuves à surmonter. Mais vous avez l'étoile, donc on vous dit vous êtes protégé et vous êtes protégé et les choses vont... il faut garder espoir, pardon, il faut garder espoir parce que justement, là, toutes les épreuves que vous êtes en train de surmonter, les obstacles, les difficultés, ben ça y est, ça va s'arranger. Vous allez recevoir un courrier, un message, une lettre, un mail qui vous annonce là le bouquet, qui vous annonce que quelque chose enfin peut se régler. Il y a là un courrier qui peut arriver par rapport à tout ce qui est papier administratif, tout ce qui provient d'une administration. Ça a été peut-être bloqué, il y a eu des difficultés par rapport à des démarches ou autres, ou par rapport à une administration. On vous dit gardez espoir parce que vous allez recevoir un courrier pour vous dire que c'est OK, d'accord? Le bouquet, c'est la récolte, hein. On vous offre ce bouquet. Donc, il y en a, ça peut être par rapport à tout ce qui est financier, hein. Pas que, hein. Allez, il y a un nouveau départ rapidement, hein, rapidement. Là, vous allez surmonter tout ça. Vous allez surmonter par rapport à une administration, par rapport à des démarches, par rapport à des papiers. Ça y est, c'est bon, c'est le vaisseau. Vous allez pouvoir démarrer. Ok, là, il y a la récolte, hein. Par rapport à tout ce que vous aviez mis en place, que vous étiez en train de régler. On peut avoir là des papiers, des documents qui arrivent pour un nouveau logement. Ça peut être pour un nouveau travail, mais là, c'est OK. Il y a une décision qui a été prise et enfin, on vous dira oui. Donc, c'est assez... j'ai la lune, donc il y a quelque chose là aussi d'assez inattendu, mais qui va vous faire plaisir. C'est la fin d'un retard. C'est la fin... Ouais, voilà. Et vous avez le soleil. OK. Vous pouvez recevoir un courrier comme quoi vous devez aller à un rendez-vous et vous aurez là une réponse en visuel, en face à face, pour vous dire que oui, par rapport à ce que vous souhaitez, c'est OK, on vous dit que vous allez l'avoir, hein. Il peut y avoir là une belle proposition, hein, aussi. Je sais pas, vous avez demandé quelque chose, donc peut-être dans le travail, peut-être dans les finances ou autre. Là, on vous dit que vous allez avoir une réponse et avec ce cercueil, ben, la situation enfin est terminée. J'en mets une sur le cercueil. La situation est terminée parce que la réponse est positive. Et ouais, il y a de l'angoisse par rapport à tout ça. Mais vous voyez, vous recevez bien un message, hein. Il y a de la communication qui arrive par rapport à cette situation. Et vous avez le cœur. Donc, très bonne nouvelle qui arrive, hein. Ça peut être, ça peut concerner un fils, un ami ou un frère, hein. Quoi qu'il en soit, enfin, vous récoltez ce que vous souhaitez par rapport à des obstacles, des difficultés, des épreuves que vous avez dû surmonter euh, pour une situation qui vous parle là actuellement. Il y a un message qui arrive et ce message, alors effectivement, ça va être un message pour vous dire présentez-vous à ce rendez-vous, voilà, mais le rendez-vous, on va vous dire oui, oui, c'est OK. Et là, il y a vraiment un nouveau départ qui se fait. Ok, bon, là c'est pareil. Alors, enfin c'est pareil. On vous dit d'être réactif, d'agir. Il y a une situation là qui est floue, d'accord? Pour certains, ben, vous êtes plutôt dans cette fuite au lieu de combattre cette situation. Donc là, on vous dit, bah, soyez combatif, soyez actif par rapport à une situation qui est, ouais, qui est floue, qui est pas, pour certains, qui est pas saine. Ouais.
Allez, on a la carte du Sagittaire. Alors, ça peut parler au Sagittaire, mais pas que. Euh, alors là, on a cette carte du Sagittaire qui vous dit que c'est comme s'il fallait aller droit au but, là, par rapport. Enfin, il faut accélérer quelque chose. Il faut pas faire des détours euh, parce qu'il y a une situation qui est lente. Il faut que les choses soient. euh, ouais, il faut pas prendre des chemins détournés, là, on vous dit. Parce que sinon, par rapport à une situation, ça va prendre de la lenteur. euh, et vous risquez d'avoir un retour de bâton plutôt négatif de votre côté. Donc là, on vous dit, faites-vous, avec le soleil, là, on vous dit justement qu'il faut aller droit au but pour pouvoir atteindre ce que vous désirez là. On vous dit même pour certains de vous faire entendre. Vous voyez, c'est plus pour vous là où on vous dit, alors c'est peut-être inconsciemment par des angoisses, par des peurs, vous prenez certains détours parce que vous n'osez pas aller droit au but, vous n'osez peut-être pas dire vraiment les choses, et du coup la situation, elle traîne. Ouais, on voit que là, il y a quelque chose qui est complètement en désordre. Euh, on sent que vous n'êtes pas bien. Vous n'arrivez pas à retrouver de l'ordre dans une situation. Vous voyez, pour certains, il y a des mauvaises habitudes, mais par rapport à vous n'osez pas dire, vous n'osez pas faire. Bon, on a quand même cette phase de la pleine lune. Et en plus, non, la pleine lune, on vient de la passer. Bon, ok. Donc, la phase de la pleine lune, pour moi, c'est que là, vous commencez justement à vous commencez à comprendre qu'il y a des choses à mettre fin. Oui. Pour vous, le consultant, la consultante. Et oui, on a quand même un blocage qui est là. Et on vous dit, ouais, là, de continuer, de ne pas perdre vos valeurs. Vous voyez, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Alors, ça peut être dans tous les domaines, là. Ça peut être dans tous les domaines, mais vous avez besoin, là, de même vous respecter vous avec vous-même parce que vous avez peut-être des peurs, des angoisses qui font que vous n'osez pas mettre en action quelque chose, vous n'osez peut-être pas dire certaines choses et vous bloquez une situation, la situation, eh ben, elle n'avance pas, voyez, et alors, il y a quand même cette phase de pleine lune. Cette phase de pleine lune, il y a aussi le fait de vraiment laisser derrière vous certaines choses là, pour pouvoir vraiment avancer plus sereinement. Il y a la réussite quand même. Ouais, il y a la trahison, mais vous voyez, la trahison, c'est ne vous mentez pas à vous-même. Parce que il y a là certaines personnes, elles n'osent pas se sortir de leur zone de confort. Il y a des choses qui sont en désordre là dans la vie. Mais encore une fois, c'est pas des reproches que je vous fais, c'est inconscient. C'est-à-dire que il y a cette carte de trahison où vous vous mentez à vous-même parce que vous ne voulez pas voir la réalité de certaines choses qui ne sont pas en accord avec vous et qui vous empêchent d'avoir quelque chose de juste dans votre vie. Euh, ouais, vous voyez, on parle d'être obtus aussi. Il y a des communications difficiles.
Alors, vous pouvez avoir des communications difficiles avec quelqu'un. Vous pouvez être en face de quelqu'un qui est obtus, qui ne veut pas entendre. Vous pouvez être, vous aussi, rancunier. Mais là, encore une fois, c'est vous. Il faut vous respecter vous-même. Parce que là, il y a peut-être un blocage, quelque chose qui n'avance pas, parce que vous avez des peurs, des craintes, et vous n'osez peut-être pas dire certaines choses, d'accord? Et vous sentez que ça ne va pas, et en même temps, vous avez tellement peur que il y a cette forme de trahison, où même si vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas, vous allez y rester, alors que au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il va falloir se reprendre, se respecter, remettre de l'ordre dans une situation. Et là, vous voyez, cette phase de pleine lune, c'est on en finit avec certaines choses pour pouvoir enfin aller vers la réussite et ouvrir la porte à autre chose et retrouver la paix en même temps. Bon, on parle encore de trahison. Ok. Allez, trahison, bon, il y a du changement par rapport à ça, d'accord? Par rapport à de la trahison, par rapport à, ben, pourquoi pas se mentir à soi-même aussi, comme je vous l'ai dit, par rapport à des mensonges, par rapport à de l'abus de confiance. Là, il y a enfin un nouveau départ qui se fait. Allez, il y a des prises de parole pour quelque chose de nouveau. Ok. Par contre, il y a des langues de vipères autour de vous, hein. Alors, là, on a les vipères et là, on a les vipères, hein. Et ça vous empêche de dormir pour certains. Ok. Bon, il y a une prise de parole à avoir pour peut-être pouvoir partir, déménager ou avoir quelque chose de nouveau là pour vous. Mais effectivement, vous avez autour de vous de la jalousie, vous avez des langues de vipère, on les a là encore, donc c'est un vrai cauchemar, hein, voilà. Et pour certains, vous avez du mal à dormir par rapport à ça. Allez, il y a le boomerang par rapport à la famille. Ok, il y a le cadeau, tant mieux, il y a un verdict. D'accord. Bon, moi, je pense qu'il y a des choses à régler par rapport à la famille. D'accord. Ça peut être une situation autour de la famille aussi. Mais il y a le retour peut-être de quelqu'un. Et quand vous allez l'annoncer, il y a des langues de vipère qui vont parler par rapport à tout ça. Pour moi, effectivement, il y a le retour là alors ça peut être par rapport à la famille, des membres de la famille, mais il y aura des discussions pour recommencer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des discussions pour pouvoir partir, déménager, c'est ce que vous souhaitez faire. Quoi qu'il en soit, il y a ce cadeau qui est là, donc c'est bénéfique, ces paroles seront bénéfiques. Il y a bien un verdict, mais là, pour moi, on ne parle pas de santé. Alors, il y a le verdict par rapport à un retour de mieux-être aussi, hein, parce que là, on voit de l'angoisse, vous n'êtes pas bien par rapport à une situation familiale ou autour de votre famille, mais il peut y avoir vraiment des désaccords, vous voyez, ça discute, c'est jaloux, ouais, c'est pas le top. Mais pour moi, suite à des discussions, ben, vous allez vous sentir mieux. Ouais, vous voyez, il y a des décisions qui sont prises suite à des discussions. Ça peut être par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez de nouveau dans votre vie, d'accord? Vous allez l'avoir.
ok, vous allez l'avoir, le verdict est oui, parce qu'on a le cadeau, vous changez de direction, mais il y a ces personnes autour de vous qui discutent, qui sont jalouses. Mais ça, en discutant, en parlant, de toute manière, vous allez dire, c'est comme ça, pas autrement. Moi, je veux faire comme ci, je veux faire comme ça, je veux partir, je veux changer de vie, je veux faire ce projet. Et de toute manière, vous pourrez le faire. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok. Bon, on vous demande vraiment d'être dans l'action. Hein. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans des difficultés et que vous ne mettez rien en action, alors je sais, des fois vous attendez des procès, vous attendez euh, certaines choses par rapport à des administrations, mais il y a des fois, il faut relancer parce que maintenant, je vous assure, dans les administrations ou autres, si vous n'êtes pas là à relancer, à téléphoner, des fois, il n'y a rien qui bouge. D'accord? Bon, donc, je dis un exemple, hein, mais après, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et il y a des difficultés qui auront tendance à s'évanouir. Allez, on y va pour les choix. On va commencer par la triade. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la triade. Allez, on a le silence. Bon, là, il faut peut-être faire le silence en vous parce que vous avez des doutes, vous vous posez des questions. On a le papyrus, on a l'homme et on a le frère. Bon, là, on vous dit de faire le silence en vous parce que vous avez des questionnements, vous avez des doutes, vous ne savez peut-être pas où aller, comment faire pour justement écrire une nouvelle page dans votre vie. Donc là, la carte de l'homme, oui, le consultant, la consultante, mais là, on vous dit d'être dans cette action-là, d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page dans votre vie, mais on vous dit de bien vous regarder, d'accord? Vous vous regardez dans le miroir pour justement vous dire, ok, je suis en accord avec moi-même, je veux ceci, je veux cela, c'est ok pour moi. Mais effectivement, vous êtes en plein doute par rapport à tout ça. Donc, vous vous faites face là pour vous dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je retrouve ce silence. Ouais, alors ce que vous faites, ok, et bien on a la femme aussi. Alors pour moi, rien à voir avec le couple. Alors ça concerne peut-être une situation de couple, vous, mais là, c'est mettre en action, d'accord? Donc, il y a ce mental, mais aussi, il va falloir écouter votre petite voix, écouter vos intuitions. Donc là, on fait le silence pour des doutes, pour des questionnements. Parce que là, on a le papyrus, on veut écrire peut-être une nouvelle page dans sa vie, on veut commencer quelque chose. Donc oui, il faut mettre des choses en action, mais il faut bien se faire face. Ok, il faut justement prendre conscience de certaines choses-là. Parce que là, avec la science, vous connaissez des choses, vous avez déjà vécu des choses qui vous permettent d'analyser et de comprendre certaines choses qui n'ont pas marché, qui ont été là le désert. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, oui, vous voulez avancer, faire autre chose, écrire autre chose dans votre vie. Et donc là, on vous dit vraiment de faire ce silence pour écouter votre voix intérieure, vos ressentis par rapport à une situation. On vous dit vraiment, voilà, analysez les choses. Vous avez déjà vécu des choses et vous vous êtes rendu compte que ça n'a mené à rien. Donc là, écoutez bien tout ça, analysez ce que vous avez vécu pour mettre en action autre chose qui vous amènera sur quelque chose qui sera meilleur pour vous puisque vous allez vraiment vous écouter.
Allez, pour l'oracle de la femme. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la femme. Allez, on a une libération là. Une libération. On a le guerrier. On a la lumière. Et on a la bienveillance. D'accord. Bon, là, on vous dit, il y a une libération à faire. Mais pour ça, eh ben, il y a ce guerrier qui est là, quoi. Il y a ce guerrier qui est là, qui vous dit, ben, allez-y, libérez-vous et allez vers cette lumière. Il y a quelque chose là de lumineux qui peut arriver, mais en fait, si vous ne vous libérez pas de certaines choses, si vous ne vous bougez pas là, si vous vous battez pas pour libérer quelque chose en vous, alors c'est sûrement une blessure, alors ça peut être une situation, mais si vous ne libérez pas quelque chose en vous, si vous ne vous libérez pas d'une situation, de blessure, de personne, je ne sais pas, ça va être plus long à atteindre cette lumière parce que il faut que vous soyez là dans la bienveillance avec vous-même. Donc, c'est ça. Pour être bienveillant avec vous-même, là, on vous demande de vous battre pour vous libérer de quelque chose. Et encore une fois, ça peut être libéré de certaines émotions, de certaines blessures. Et on a de nouveau cette lumière, vous voyez, on a la lumière là dans la main, la lumière dans la main qui est là. Donc effectivement, libérer quelque chose, il y a le cadeau là qui arrive. Il y a l'engagement, il y a la beauté, il y a un épanouissement. Et ouais. Donc pour vous, le message, c'est une libération à faire chez vous, émotionnelle, blessure, situation ou autre. Mais vous êtes dans, justement, là, peut-être, vous n'agissez pas encore. D'accord? Donc là, on vous dit, battez-vous pour aller vers cette lumière, pour éclairer quelque chose dans votre vie. Parce que ça va être, vous allez être justement avec vous-même dans la bienveillance en faisant ça. Et ça va récolter. Parce que cette lumière, vous allez la voir, il y a le cadeau. Et vous allez pouvoir vous engager franchement dans quelque chose qui sera mieux pour vous, dans lequel là, vous allez vraiment retrouver de la beauté et un épanouissement dans votre vie. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tatou thérapie, un message. Ok, on nous parle là de l'orgueil. La colère. Bon, ok, d'accord. Alors, peut-être que là, vous avez un peu là de la colère. D'accord? Il y a des choses qui... on a des mots, hein, on a des mots MAUX intérieurement, on n'est pas bien, on a de la colère, mais il y a cet orgueil qui est là, d'accord? Dans le sens où je suis en colère, mais de toute manière, ben, c'est la faute d'un tel, c'est la faute, alors peut-être hein, complètement, encore une fois, je suis pas en train de vous juger ou quoi que ce soit, peut-être, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être, oui, ok, peut-être que vous êtes en colère contre quelqu'un, vous êtes en colère contre une situation, mais en même temps, il faut mettre de côté votre ego là, parce que c'est destructeur là pour vous. C'est destructeur dans le sens où, si vous restez sur cette colère, ça vous amène un déséquilibre total.
Et là, il y a la carte du Pacifique. Et il y a que le mental qui prend le dessus par rapport à cette situation. Et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Donc, ok, vous avez le droit d'être en colère. Ok, il y a une personne qui a fait quelque chose qui vous a mis en colère et vous avez le droit d'être en colère contre elle. Mais là, à un moment donné, euh, vous vous empêchez même, vous, d'avancer. Donc, il va falloir eh ben, retrouver un équilibre en disant, ben oui, ok, cette personne m'a fait ça, cette situation me met en colère, mais c'est trop dans le mental. Vous n'arrivez pas à vous défaire de tout ça et du coup, vous bloquez des choses chez vous. Et oui. Et oui, du coup, vous êtes dans des, ouais, vous vous mettez dans des difficultés là, et en même temps, vous avez des peurs. Et on a des peurs, mais on a le fait d'accepter, d'être dans l'acceptation. Ok, cette situation, elle s'est passée. Maintenant, j'accepte. Cette personne, voilà, elle a été mauvaise avec moi, elle a été méchante, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, ça me met en colère. Ok, je vais accepter cette situation. Cette situation, elle devait être comme ça. Peut-être c'était pour vous faire comprendre quelque chose. Donc là, il va falloir continuer à trouver de la force et le courage d'avancer malgré cette situation. Et oui, et de toute manière, là, on vous dit les valeurs. Donc, gardez vos valeurs. Ayez une souplesse d'esprit aussi, même si c'est dur, d'accord? Selon ce que vous avez vécu, oui, c'est dur. Mais si vous ne vous n'êtes pas dans cette acceptation de ce qui s'est passé, vous vous bloquez vous-même la vie. D'accord? Donc là, il faut travailler sur ça. Travailler sur cette colère, sur cet ego, on va dire un peu. Euh, parce que vous vous mettez même vous dans des blocages. Donc il faut trouver un équilibre par rapport à tout ça et trouver une voilà une souplesse d'esprit, même si c'est pas facile par rapport à ce que vous avez vécu. Mais bah, cette personne, elle est comme elle est. Cette situation, ça s'est passé comme ça. Maintenant, il faut que vous avanciez euh, en disant ok, j'accepte ce qui s'est passé, et maintenant il faut que j'avance. Voilà pour vous. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.